Bonjour à tous et bienvenue dans Petit Journal. Au Palais des Sports et des Congrès, une nouvelle salle du Maquis de Loison vient d'être inaugurée. Totalement dédiée au maquis, retrouvez-y photos, tableaux explicatifs et armes de guerre. Tout de suite, les images de la salle. Au Palais des Sports et des Congrès, une nouvelle partie du musée vient d'être inaugurée. Un espace entièrement dédié au Maquis de Loison et qui permet de porter un tout autre regard sur la montagne. L'Alpe d'Huez faisait partie du secteur 1 de l'armée secrète qui, dès 1943, s'est organisée, notamment l'Alpe d'Huez, de telle façon donc, de préparer les batailles qui devaient venir. Et mon père, qui est donc capitaine Lanvin, avait fait de l'Alpe d'Huez un petit peu son point de ralliement et aussi sa base arrière, partant du principe que cette guerre de guérilla se faisait par des décrochements, par le tenir les hauts, les sommets, etc. Et donc l'Alpe d'Huez était une vraie citadelle. D'ailleurs, elle n'a pratiquement pas été prise, il y a toujours eu cet espace de liberté. Le Maquis de Loison regroupait plus de 1500 volontaires sous le commandement du capitaine Lanvin. Le musée vient d'ouvrir cette salle en honneur à ces résistants de la Seconde Guerre mondiale ayant combattu les chasseurs alpins allemands durant de longs mois. Ça n'a pas de grande prétention quand même de raconter tout le Maquis de Loison. On a commencé par faire une carte, oui, sur laquelle figure l'ensemble des combats, des attentats, des victimes aussi, des refuges qui ont été brûlés. Il y a eu plein d'accidents qui sont arrivés là et on a essayé de centraliser un peu sur cette carte de Loison. On voit aussi que les gens de la station, enfin du pays, ont mis la main à la pâte puisqu'ils ont prêté leurs mulets, leurs charrettes et tout ça pour transporter les blessés. Et puis on a quand même des témoignages aussi que j'ai pu recueillir des derniers acteurs, si on peut dire, de cette époque, parce qu'il faut se dépêcher, et qui font voir qu'il y a eu des actions anonymes qui étaient intéressantes de retracer. La connaissance du terrain était la meilleure des armes. Les maquisards ont lutté contre l'occupation allemande, notamment en sabotant des points stratégiques, mais aussi en livrant de véritables combats armés. Je sais de quoi on parle. Je sais très très bien de quoi on parle. Qu'est-ce que je peux me rappeler de cette époque ? Eh bien, en fait, je me rappelle que j'avais 20 ans. Je me rappelle que la France était occupée. Je me rappelle que j'ai refusé de partir en Allemagne. Et puis, je me rappelle qu'étant ici, 11 Américains sont arrivés qui voulaient rejoindre la Suisse. C'était impossible. Et donc, avec eux, j'ai, je peux dire, organisé l'évacuation de cet hôpital à 3000 mètres. C'était ma nature qui a parlé et que de milliers de Français peuvent raconter une histoire de ce genre. Elle est devenue évidemment originale parce que j'ai retrouvé ces Américains, parce qu'ils sont revenus en France, parce que j'ai pu écrire un bouquin, 11 Américains tombés du ciel. Je suis évidemment très content qu'il y ait quelque chose de dédié à cette époque, parce qu'il serait vraiment très très dommage que la mémoire s'en aille. Le musée de Loison et sa partie consacrée au maquis sont à venir découvrir au Palais des Sports et des Congrès de l'Alpe d'Huez. Tout de suite, le film de la semaine au cinéma du Palais. Il était une fois un riche marchand dont la fille préférée s'appelait Belle. Lors d'une terrible tempête, le marchand perdit sa fortune et sa famille se trouva ruinée. Mais la chance leur sourit à nouveau. Les enfants, je pense qu'on les sauver. Il nous faut des nouvelles robes, du parfum et... On va faire une liste. Surtout n'oubliez rien. Et toi, qu'est-ce que je te ramène? Je voudrais juste une rose. Égaré dans la forêt, le marchand fit une découverte extraordinaire. Y'a quelqu'un? Incroyable, tout y est. Enfin, presque. Qui allait changer la vie des siens. Mes cadeaux ne te suffisent pas? À qui est destinée cette rose? La plus jeune de mes filles. Il a dit une vie pour une rose. Si vous ne lui obéissez pas? Alors on mourra. Tous. Père! Non, père! Guide-moi jusqu'au château et conduis-moi jusqu'à cette bête. Je m'appelle Belle. Je suis venue échanger ma vie contre celle de mon père. Ne pense même pas à t'échapper. La forêt se refermerait sur toi. À qui appartient ce château? Tout ce qui est ici m'appartient. Vous parlez comme n'importe quel homme. C'est assez décevant. Je pourrais
combler tous tes désirs. Vous vous drapez dans les parures d'un prince, mais vous n'êtes qu'une bête cruelle et solitaire. Que sais-tu de moi? Rien. Ça vous arrange peut-être de ne jamais penser à votre passé. Tu as raison. Tu remplis un vide immense. Laissez-vous aller. Ça vient d'un château abandonné. Si je t'y emmène, tu récupères le reste du trésor et t'effaces ma dette. Si vous ne revenez pas, j'en mourrai. Laissez-moi retourner auprès de lui. C'est mon seul souhait, mon seul désir. À la semaine prochaine, dans un prochain petit journal.